l'an 1917, toute une époque condensée dans une année. Nous vous proposons ici, à Tajan, lors de la vente russe, de vivre cette année-là à travers les journaux et de l'époque. En fait, pour sentir vraiment le rythme acharné, nerveux de cette époque-là, qui a marqué de façon profondissime l'histoire de la Russie et même plus l'histoire du monde entier. Et donc notre voyage imaginaire à travers les journaux de l'époque commence bien sûr avec l'abdication de l'empereur Nicolas II et la révolution russe de février. En fait, il y avait tout de suite, et nous vous présentons ici, il y avait les journaux de cette époque-là, au début de mars 1917, qui apparaissent avec le texte d'abdication de Nicolas II. Voilà, toute une époque. L'Empire russe, c'est fini. Et c'est plutôt une espèce de jouissance, jubilation. Le peuple n'est pas encore au courant, bien sûr, de ce que l'histoire lui prépare pour cette année-là même. On est donc au début de cette année-là, le 4 mars 1917, le texte d'abdication de Nicolas II et du grand-duc Michel Alexandrovitch, considéré par quelques historiens comme le dernier empereur russe, daté du 3 mars 1917. Donc voilà, tout de suite, des journaux apparaissent avec les portraits même du gouvernement provisoire, qui n'a toujours pas réussi à contrôler la situation dans le pays, à apporter une espèce d'unité dans ce pays décharné et un pays en profonde souffrance. D'ailleurs, la guerre continue toujours. Et donc, ce gouvernement était voué à l'échec, surtout face aux prédicateurs, aux vrais animaux politiques qui sont prêts à tout pour saisir le pouvoir. Il s'agit bien entendu des bolcheviks, des communistes guidés par Lénine. Et effectivement, ce qui se passe, c'est 6 mois après, 6 mois à peine même après la révolution de février, une autre révolution, un autre coup d'État, et les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie. Et les journaux, la presse, y compris la presse qui représentait les intérêts des autres partis politiques, y compris des politiques révolutionnaires, comme les socialistes révolutionnaires, ils réagissent. Et parfois, les méthodes de bolcheviks suscitent beaucoup de polémiques. On sent que leur façon de faire risquait fort d'aboutir à une catastrophe. Et donc, Zenzinov, Vishniak, ils parlent dans ces journaux sur les dangers que le bolchevisme présente pour le pays. La guerre civile, tiens, ce mot terrible a été déjà prononcé en 1917. Mais en fait, si vous voulez, à l'époque, tous les espoirs des partis opposants aux bolcheviks étaient autour de l'idée de l'Assemblée constituante qui pourrait représenter les intérêts de toute la nation, de tous les partis politiques, et qui pourrait enfin se mettre à l'œuvre pour préparer les lois pour la toute nouvelle République russe. Donc les espoirs étaient là, mais aussi des craintes, de nouveau des craintes face aux méthodes et aux pratiques des bolcheviks. Et c'était pas pour rien, parce que les bolcheviks se préparent aussi, comme vous voyez sur cette petite affiche conservée par miracle même, datée du 6 décembre, 3 heures de nuit, donc du matin, donc un ordre des soviets, des bolcheviks, qui annonce que tous les rassemblements de peuples
dans les rues de Petrograd pour des buts de sécurité, et bien sûr, hein, était mise hors de loi et censée être dispersée par les mitrailleuses, même par le feu de mitrailleuses. Donc c'est dur, et en fait on voit bien que les bolcheviks préparent déjà au cas où ils se préparent même à agir de façon brutale envers l'Assemblée constituante si jamais les résultats des élections n'étaient pas à leur faveur. Et bien sûr, ils ne l'étaient point. Et du coup, les bolcheviks, bien sûr, ont fait ce qu'ils pensaient déjà faire. Donc l'Assemblée constituante, il a tenu juste une seule séance, une seule journée, et puis c'était fini. Donc l'espoir, le dernier espoir pour l'année 1917, on est déjà en fait au tout début de 1918, il a été écrasé. Donc d'autres personnalités plus fortes encore que les socialistes révolutionnaires, pour la plupart des officiers de l'armée impériale, ils vont continuer le combat contre les bolcheviks par d'autres méthodes, mais ce sera déjà une autre histoire pour d'autres années. Il ne me reste que d'attirer votre attention. Le triomphe des bolcheviks est complet, ce qui montre cette photo inouïe. On voit, et inédite d'ailleurs aussi, on voit tout l'aréopage des bolcheviks, là, un an après leur coup d'État, leur révolution soi-disant de novembre. Et finalement, au bout d'une seule année seulement, tout un pays a changé. Peut-être c'était le changement le plus important, le plus drastique, le plus inimaginable dans l'histoire moderne du peuple. Une autre vie commence. Donc, selon la vision de la propagande bolcheviste, cette vie-là était censée être radieuse pour quelques couches des populations. Pour les autres, bien sûr, c'était tout un cauchemar qui commence, mais on s'en fiche, bien évidemment. Hein, les bolcheviks, qu'est-ce qu'ils en fichent de ces couches-là? Et pour les autres, enfin pour tout le pays, on ne sait que très bien quel fruit cette année fatidique de 1917 nous a apporté et quel fruit il continue à apporter dans le quotidien que nous vivons et dans les politiques mondiales dont nous témoignons par nos vies mêmes. Mais c'est déjà toute une autre histoire, et nous vous invitons donc de faire une connaissance plus approfondie avec ces journaux qui datent de cette année fatidique de 1917.